Salam, bonjour, Mathieu ici, content d'être en votre présence aujourd'hui. J'espère que vous allez bien en ce jour, moi ça va super. Aujourd'hui je reviens vers vous pour la raison suivante, une dernière vidéo sur cette série de Sur l'éveil, avec pour thème l'éveil spirituel dans une crise mondiale. Let's go! Alors, parler d'éveil dans une situation comme des crises mondiales, là par exemple on a eu récemment la pandémie, le coronavirus qui a été quand même assez forte. On a eu quand même de nombreuses personnes dans le monde qui se sont retrouvées confinées ou voire même avec des traitements médicamenteux, etc., pour justement limiter la pandémie. Il faut savoir une chose, c'est que quand il y a des événements comme ça mondiaux, qu'est-ce que ça signifie au niveau individuel? Comment on s'éveille dans ces situations? Eh bien, en fait, tout simplement parce que quand on a des situations où ça fait des années qu'il y a un fonctionnement qui ne change pas, eh bien, il y a un niveau plus global qui prend le dessus, et ce genre de choses arrive. Alors ici, c'est pas la question de savoir comment la pandémie est arrivée ou quoi. L'idée, c'est de voir que nous, on est tous responsables, plus ou moins, de notre éveil. Et que quand on a un événement mondial comme celui-là, eh bien, ce sont des vecteurs pour avancer en conscience de manière beaucoup plus globale. Donc, pour vous donner une idée, quand on fait quelque chose dans un coin, ça se répercute à un autre endroit. Exemple, on achète sur de grandes plateformes sur Internet, qui se fournissent dans des pays de l'autre côté de la planète, et bien ça a une incidence sur notre fonctionnement et sur la planète. Et c'est pour ça, justement, que notre interconnexion avec ce monde est si présente. Donc forcément, il y a des réponses qui sont mondiales. Dans ce système-là, il faut comprendre, quand on s'éveille, eh bien on prend conscience de notre implication dans un monde beaucoup plus vaste que nous. Et nos actions peuvent avoir des conséquences des fois incroyables. Un autre exemple, par exemple, la pollution des plastiques. On se dit, oh oui, je prends un peu ma voiture de temps en temps, mais il faut savoir qu'on utilise du pétrole. Et ce pétrole est issu des endroits dans le globe où ils puisent le pétrole depuis la Terre. Et c'est pas des petites installations, ça a des impacts sur des peuples, etc. Donc toute action que l'on mène, elle a une conséquence. Après, c'est à nous de prendre conscience, de s'éveiller au fait que notre confort de vie actuel dépend d'un certain nombre de personnes, de conditions, de choses, etc. Et dont nous, on doit aussi faire notre part de colibri si on veut vivre dans ce monde. Sinon, ce monde nous montre des choses comme des pandémies ou des guerres qui, pour le coup, nous desservent. Donc, voir que ces situations-là sont des grandes opportunités pour s'éveiller beaucoup plus rapidement et à des niveaux beaucoup plus globaux. Si je vous parle, par exemple, ne serait-ce que des plastiques, c'est parce que, actuellement, il y a quasiment un continent qui est fait que de plastique. Pour vous donner l'ampleur des plastiques qui sont présents dans le monde. Du fait qu'on a beaucoup utilisé le pétrole pendant de nombreuses années, ce pétrole il a pris d'autres formes, il a été présent dans l'atmosphère, il est présent dans des plastiques, et ça devient même carrément une ressource qu'on peut utiliser. J'en parle un petit peu ici, grosso modo, vous pouvez être payé pour recycler du plastique, sachez-le. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand vous étiez petit, ça dépend quel âge vous avez, mais il y avait des fois des machines pour l'aluminium, par exemple, il suffisait de mettre des boîtes d'aluminium dans des machines et on avait des récompenses qui tombaient parce qu'on recyclait des aluminiums. C'était une manière intuitive, géniale de gagner un petit peu 3 petites choses comme ça grâce au fait de recycler nos canettes. Eh bien, ça a plus ou moins disparu de notre paysage environnemental parce que bon, les gens n'ont pas forcément joué le jeu ou ils ne voyaient pas forcément l'intérêt de nous rétribuer pour ce genre de choses. Et donc ça a continué d'empirer et il y a de nouvelles activités comme des gens qui disent ok, il y a du plastique à recycler, nous on a des méthodes pour le recycler, on est prêt à vous payer pour ça. Donc je fais cette petite parenthèse pour dire qu'effectivement dans un monde comme ça on peut s'éveiller, on peut trouver un intérêt à une cause plus grande que nous, et le fait de contribuer à une cause plus grande que nous, c'est une manière, surtout si elle est éthique, de nous éveiller beaucoup plus globalement, beaucoup plus consciemment. Pourquoi? Parce que dès lors où on prend conscience d'une réalité qui nous est plus grande que nous, comme par exemple la pollution des plastiques, eh bien en fait on contribue non seulement à renforcer notre conscience de ce monde, et aussi à agir dans un sens qui nous élève finalement. Donc c'est vraiment tout le bénéfice, vous ne croyez pas? Alors voilà pourquoi ce genre de choses peut être intéressant de considérer. Et si vous êtes intéressé d'en savoir plus, contactez-moi en message, je vous donnerai plus d'informations par rapport à ce système de recyclage des plastiques. En tout cas, moi j'y vois un intérêt vraiment pour la planète, pour ne serait-ce que ne pas laisser derrière nous des déchets alors qu'on en est quand même assez responsable selon moi, et laisser peut-être un avenir meilleur ou en tout cas moins pollué pour nos enfants si on a des enfants. En tout cas, voilà, partir sereinement de ce monde avec cette conscience d'avoir fait un peu de notre part de colibri. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite de passer une bonne journée, et puis cette vidéo c'est la dernière de cette série, donc merci à vous d'avoir suivi cette série. Si vous avez loupé des épisodes, n'hésitez pas à revoir les épisodes. Si vous avez tout suivi, formidable, vous êtes assidus. Si vous avez trouvé des choses intéressantes dans cette série, n'hésitez pas aussi à me les partager, c'est important pour moi
pour ne serait-ce que voir ce qui fonctionne pour vous et puis comment vous progressez. Et puis aussi redonner un peu cette richesse parce que moi, de mon côté, je fais ces vidéos et j'ai vu l'intérêt de faire cette vidéo parce que moi-même, hein, ce que je dis dans ces vidéos, ça me sert. Et c'est pourquoi j'ai envie de les continuer, de transmettre le message. Donc, quelque part, vous êtes un petit peu des héritiers de ce que je transmets ici. À vous de voir qu'est-ce que vous en faites. Il y en a avec du plastique, ils font de l'argent. Il y en a d'autres avec même la meilleure nourriture, ils vont pas plus loin que leur canapé. Donc vous voyez comme quoi c'est une question aussi de comment on transforme ce qu'on nous donne. Et c'est bien aussi de rien faire des plastiques et c'est bien aussi de manger et de faire de formidables choses aussi. Hein. C'est pas la question. Mais en tout cas, ça peut vous donner un peu l'idée de voilà, comment je peux faire quelque chose dans ce monde, quel est mon impact, qu'est-ce que j'ai envie de réaliser et comment je m'éveille un peu plus à ces réalités qui sont de ce monde. Et donc si je suis ici dans ce monde aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison. C'est pour amener un peu plus de compréhension vis-à-vis et puis aussi vis-à-vis de ceux qui m'entourent. Voilà, belle journée à vous, à plus, salut! Thank you.